On va poursuivre notre thème que nous avons commencé il y a longtemps. On a commencé ce thème, ce merveilleux thème-là. On va encore poursuivre vraiment ce thème merveilleux, vraiment mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce merveilleux thème, mes frères et sœurs. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, on va en tout cas ouvrir nos Bibles. On va poursuivre encore ce merveilleux thème. Ce thème que nous avons commencé, la crainte de Dieu. Crains Dieu et tu prospéreras. Crains Dieu et tu prospéreras. On avait expliqué ça depuis le premier jour. On a expliqué la crainte c'est quoi, prospérer c'est quoi, tout ça. La crainte c'est quoi, prospérer c'est quoi. On avait expliqué ça. Donc aujourd'hui on va encore poursuivre. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Et Dieu voulant peut-être qu'on va clôturer ce thème aujourd'hui. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on va terminer ce merveilleux thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va beaucoup parler, vraiment, on va beaucoup lire des versets plutôt dans le livre des Proverbes. On va vraiment, Salomon, le roi Salomon va beaucoup nous parler, mes frères, sur la crainte de Dieu. On va entendre beaucoup de choses sur la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. En tout cas, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, que beaucoup de gens actuellement, parfois, ils vivent des malheurs inutiles. S'ils avaient la crainte de Dieu, ils ne devaient pas vivre ces malheurs-là. Il y a des choses qu'ils ne devaient pas vivre, mes frères. Mais tout simplement parce qu'il y a des gens, parfois, qui ne veulent pas craindre Dieu. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Voilà pourquoi ils vivent parfois des malheurs terribles, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc, voilà pourquoi. Donc on va commencer aujourd'hui en lisant dans Proverbes chapitre 10, le verset 27. On va commencer encore aujourd'hui en lisant Proverbes chapitre 10, verset 27. On se lève, mes frères et sœurs, on va lire ce verset biblique là. On va lire ce verset biblique. On se lève. Et on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Proverbes chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. Voilà. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Ça, c'est le roi Salomon encore. Une fois de plus, le roi Salomon nous a parlé aujourd'hui, mes frères et sœurs. On va beaucoup lire la Bible. Hein. Préparez vraiment vos Bibles. On va beaucoup lire les versets bibliques dans Proverbes, toujours dans le même livre. On va lire beaucoup de versets dans le même livre. Donc là, c'est toujours... nous connaissons tous qui a parlé là. Salomon, c'est qui? Salomon, c'est qui? Salomon, c'est qui? Salomon c'est qui? Voilà, Salomon c'est le fils de David, ça c'est bien ça. Le fils de David, il était qui? Salomon, il était qui? Le roi. Il était un roi, voilà, c'est ça, il était un roi, c'est ça. Voilà, il faut avoir la connaissance, c'est comme ça. Tu viens à l'école, tu ne vas pas à l'école et puis tu ne captes rien, ça c'est dangereux. Hein? Voilà pourquoi il faut que tu captes. Quand tu vas à l'église c'est une école. Et quand tu vas là-bas, tu dois sortir avec quelque chose dans ta tête. C'est pas qu'à chaque fois on te prêche, mais tu retiens de rien. On te pose une question, tu as lu quel verset tu ne connais même pas. Si tu deux versets tu ne connais pas, c'est pas normal. Un enfant de Dieu qui va à l'école, donc à l'église, tu dois sortir avec quelque chose dans ta tête. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui prouve que tu as vraiment étudié. C'est comme l'enfant. Vous voyez, elle a sauté là, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était à l'école, il étudiait. Elle retenait à l'école. On l'a soumis à l'examen. Elle a eu l'examen parce qu'elle comprenait. Elle comprenait, elle écoutait. Lorsque le professeur ou bien le maître enseignait, elle écoutait, elle captait, elle révisait, elle lisait, tout ça. Et après, le résultat là, elle est à l'église. C'est ça. À l'école, c'est la même. Ici à l'église, c'est la même chose. Si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent, ici à l'église, il ne faut jamais être idiot. À l'église, il faut obligatoirement être intelligent à l'église. À l'école, tu peux être... Même si tu n'es pas trop intelligent à l'école, ce n'est pas trop grave. Mais ici, il faut obligatoirement être intelligent. Parce que c'est la vie ou la mort. Quand tu manques l'examen, c'est l'enfer. Tu vas en prison. Donc, il faut obligatoirement être intelligent ici. Ici, on n'a pas besoin des idiots ici. Il faut être obligatoirement intelligent. À l'école, là, même si tu n'es pas intelligent, tu peux réussir avec le commerce, tu peux réussir avec les affaires. C'est vrai que quelque part, tu seras calé parce que ça demande aussi lire, écrire, tout ça. Parfois, il y a des moments où on te fait une facture pour écrire, c'est compliqué. Pour lire, c'est compliqué, c'est aussi important. Il faut quand même avoir la base. À l'école, il faut avoir quand même la base. Et la base, tu connais lire, écrire, ça va déjà. Même si tu n'as pas eu le doctorat, c'est pas trop grave. Tu peux réussir, tu peux être un riche. Mais ici à l'église, il faut obligatoirement être intelligent. Obligatoire. C'est obligatoire. C'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, là, nous avons le roi Salomon qui nous parle ici. Lui, qui avait une sagesse vraiment incroyable. Dieu lui a donné une sagesse terrible, incroyable, mes frères, pour diriger le peuple de Dieu. Et c'est lui qui est en train de parler sur la crainte. La crainte, c'est très important, mon frère, ma soeur. Il dit, c'est quoi la crainte de Dieu? Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours là. Ce thème est tellement merveilleux. Ce thème-là, quand tu entends ça, tu comprends ça. Ça te donne même la victoire. Dans le combat spirituel, tu deviens fort.
tu deviens puissant même dans le combat spirituel. Quand tu comprends ce terme-là, la crainte de Dieu, sur tous les domaines de ta vie, tu vas avancer, tu seras heureux. Sur tous les domaines de ta vie, quand tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, on avait dit c'est quoi? Ah, non, je dois quand même faire une révision. Nous sommes à l'école, ça c'est une école qui dépasse l'école de l'État là. Révision, les jeunes filles, je commence par les jeunes filles. La crainte de Dieu c'est quoi? J'avais expliqué ça. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Les 2 jeunes filles là-bas, c'est quoi? Explique c'est quoi? La crainte de Dieu c'est quoi? Parle fort, je n'entends pas. La crainte de Dieu, je parle de Dieu, pas papa. Oui, c'est vrai que c'est notre papa aussi. Quand je parle de Dieu, c'est Dieu, oui. C'est ça. Respecter papa, en fait. Dieu, pas papa. Bon, oui, c'est la même chose. Au dehors de ton père et ta mère, c'est ça. Respecter Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. Et on respecte Dieu, j'avais déjà expliqué ça. Ça, c'est juste une révision. On respecte Dieu comment? Comment? Les 2 jeunes filles là. On respecte Dieu comment? Hein? En obéissant? Voilà. En obéissant à ses commandements. C'est ça. Quand tu obéis au commandement de Dieu, donc tu le respectes. Et quand tu n'obéis pas au commandement, donc tu ne le respectes pas. Tu lui manques du respect. Et ça, c'est pas bon. La Bible dit ici quoi? Si tu crains Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu le respectes, tu obéis à ce qu'il te dit. La Bible dit quoi? Dieu va augmenter même tes jours, mes frères. C'est écrit, ça, c'est papa qui dit ça. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de Dieu augmente les jours. Posez-vous des questions. Par exemple, chez nous, ici au Congo, vous voyez le pauvre petit là qu'on tue à 15 ans, on le tue, on tue le pauvre petit de 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on le tue comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il est dans le mal, le pauvre, parce qu'il ne craint pas Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre une machette et faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas le faire. Et quand tu ne crains pas Dieu, tes jours seront abrégés. Ici, on dit, si tu crains Dieu, tes jours vont augmenter. Donc, Dieu peut permettre que tu vives longtemps sur la terre. Mais si tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que tu es dans le mal, tu vis dans les choses abominables et tu abrèges ta vie. Ça veut dire que tu vas vite mourir. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des gens qui meurent rapidement. D'autres, parfois, leur temps n'était pas encore arrivé, mais parce qu'ils sont tellement plongés dans les choses abominables, dans le mal, dans le péché. Et voilà pourquoi leurs jours sont abrégés. Toutes les personnes qui meurent rapidement là, toutes les personnes ne meurent pas par la volonté de Dieu que bon, il est temps de mourir, tu quittes la terre. Non, nombre meurent tout simplement parce que c'est le résultat de tout ce qu'ils ont fait de mal, bien sûr. Et ils sont morts rapidement. Mais Dieu nous dit, c'est quand tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est tu augmentes les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Là, vous entendez? Ça, il faut retenir ce verset-là. Retenez ça. C'est un joli verset à retenir. Retenez ça. Ah, on va tous répéter ça, c'est important. Tu dois sortir d'ici avec ce verset. Retenez ça. Nous sommes dans Proverbe. Chapitre 10. Verset 27. Voilà. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. On y va. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. On y va encore, on répète. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Encore. Fort là, parle fort là. Nous sommes à l'école, mes frères. Parle fort là. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. On y va. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Encore. Ah, mais parle fort là, les enfants de l'école. Seigneur. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. On m'a compris que nous vraiment. Bon, mais Zambi qui augmente que jour comme mingi. Mais bah que cela que imbi bah méchant que cela m'a imbi. Que fois que n'imba bah abrégé bah jour bah. On m'a compris que nous vraiment pour retenir vraiment. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. On y va. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Encore, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Parole du Seigneur. Vous entendez, mes frères? C'est important de craindre Dieu. C'est très important de respecter papa. Quand tu le respectes, tu vois, il peut prolonger tes jours. Il peut faire que tu vives longtemps. Vous voyez, il y a des moments parfois quand tu vois... Bon, il n'y a pas très longtemps, quand je suis passé, je partais au grand marché là, je vois la photo là dans une oreille là, une petite... non, c'est un jeune là. Un jeune, ouais, c'est un jeune, en dehors de la photo là. Il y a un jeune qui était devant moi, je suis en train de marcher, je partais au marché. Il y a un jeune qui était là en train d'appeler, il parlait à son ami là. Ah, la petite là, tu te rappelles la petite là? Oh, la petite est morte quoi. Oh, la petite me faut quoi? Petite me faut quoi?
Donc tu vois, le Lascar est en train de regretter la jeune fille qui est morte. Elle est partie, toute jeune elle est partie. Tu vois, et quelque part parfois dans le film on entendait ça. Quand il est trop jeune pour mourir, il est trop jeune pour mourir. Tu vois, c'est pas normal. Il y a des moments parfois c'est pas bien que tu meurs à 10 ans, tu meurs seulement 15 ans, 20 ans, tu meurs déjà. Mais c'est nombreux parmi les personnes qui meurent rapidement à 15 ans, 20 ans là. Nombreux, c'est pas la volonté de Dieu. Nombreux, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça mes frères. Attends, regardez mes frères. Réfléchissez un peu. Comment tu peux expliquer qu'un enfant, regardez mes frères, réfléchissez. Comment une maman, tu es enceinte, tu tombes enceinte, tu as un bébé dans ton ventre. Le bébé grandit, suivez mes frères, c'est pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Tu tombes enceinte, tu amènes un bébé dans ton ventre, le bébé commence à grandir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois. On connaît tous que le bébé vient au monde à 9 mois. Et 9 mois, il est temps que le bébé sorte du ventre de maman. La maman va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital pour accoucher le bébé. Et lorsqu'elle va à l'hôpital pour accoucher le bébé meurt. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Parce que si Dieu a permis que la femme soit enceinte, l'enfant a grandi jusqu'à 9 mois. Et le temps de sortir, l'enfant meurt, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la maman a des problèmes sérieux avec papa, soit son père a des problèmes sérieux avec papa. Et du coup, l'enfant meurt. Regardez avec l'enfant de David. David prend la femme de Trouille. Il enceinte la femme de Trouille. Cette femme-là s'appelait qui? Bathsheba. Voilà, Bathsheba. David enceinte Bathsheba. Dieu dit, puisque tu as fait quelque chose de terrible là, l'enfant innocent, il n'a fait rien. Le bébé innocent, il ne connaît rien. Dieu décide que l'enfant là ne viendrait pas au monde. Tu as fait quelque chose de mal, l'enfant là va mourir. David entre en jeûne. Il entre en jeûne, mes frères. Tu peux lire ça, le jeûne là de David, c'est Psaume 51. 51. Entre 50 et 51, c'est 51 je comptais. Il entre en jeûne. Parce que Dieu a déclaré des paroles pas bien sur lui. Que l'enfant là va mourir. Regarde ce que tu as fait là. Attention, regarde. David entre en jeûne, mais le bébé meurt. Tu vois, si le bébé là est mort parce que c'est la conséquence de ce que papa a fait. Donc il y a des enfants parfois qui meurent rapidement. Un enfant de 6 ans, il vient au monde de 6 ans. La vie de l'enfant est abrégée. Il meurt, on enterre. Ça veut dire quoi ça? 6 ans, il meurt, 8 ans. Nombreux qui meurent là. C'est parce qu'il y a quelque chose de mal là. Voilà pourquoi l'enfant est parti. Dieu a permis que l'enfant là reparte. Il meurt. Dieu est clair ici, il dit clairement que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Quand tu crains Dieu, Dieu augmente tes jours. Mais il dit, mais le contraire, mais les années des méchants sont abrégées. Le méchant, c'est la personne qui s'en fiche de Dieu. Le méchant, on lui dit qu'écoute, abandonne la vie de bar. Ah, papa, mais si j'arrête avec la bar, la boisson, la bière, je ne veux pas vivre. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, non. Dieu peut abréger ta vie. Il y a des gens parfois que l'on poisonne là. Il est parti boire la peau, on l'a mis le cube, dans la boisson, des trucs comme ça. Pas la personne meurt. C'est ça. C'est la conséquence de la vie que la personne a menée. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu que la personne meure parfois. Mais puisqu'il a été dans le mal, du coup, ses jours sont abrégés. C'est très important de craindre Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, mon frère, dans ta vie. Il faut toujours respecter Dieu. Évite de faire ce qui est mauvais devant Dieu. Fais ce qui est bien devant Dieu. Vous entendez? Dieu dit que la vie les années des méchants sont abrégées. Il faut retenir ce verset-là. Il faut retenir ça. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Donc Dieu abrège leur vie. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on nous demande que Dieu contrôle tout. Hein. Quand tu es tellement dans le mal, il peut abréger ta vie. Tu meurs rapidement. Il voit que non, toi, tu multiplies trop le mal dans le monde. Non, il faut que je t'enlève. Si je te laisse dans le quartier, là, tu vas conduire beaucoup de jeunes dans les trucs pas bien là. Il faut que tu meurs là. Et Dieu abrège ta vie, hein, tu meurs. C'est ça, mes frères. C'est très important de craindre Dieu. La crainte de Dieu fait prospérer. Tu dois craindre Dieu, mon frère, ma soeur. On va encore lire un autre passage biblique. Nous sommes toujours dans Proverbe. Toujours Proverbe. On repart, Proverbe 1, 32, 33. Proverbe chapitre 1. Écoutons encore ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Proverbe chapitre 1, verset 32, 33. Écoutons encore ce que la Bible déclare. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je répète ce verset-là, très important, la crainte de Dieu là. Je répète le verset 23, le verset 33.
Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il vivra tranquille, 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 sans craindre aucun mal. Ça, c'est la parole de papa. C'est la parole de papa qui parle. Et quand papa parle, c'est la vérité. Ce n'est jamais du mensonge. C'est la vérité, mes frères. Quand papa dit que si tu le crains là, tu le respectes, tu l'écoutes. Il dit ici clairement, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tu écoutes ton papa, tu écoutes Dieu, tu le respectes, tu écoutes ce qu'il te dit. Il dit quoi? Il donne une promesse, tu vas reposer avec assurance, mon frère. Tu ne seras pas dans la peur. Tu n'es pas dans la peur, tu vas reposer avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Oui. Pourquoi craindre aucun mal? Parce que quand tu crains Dieu, automatiquement Dieu est dans ta vie. Hein. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Quand tu crains Dieu, automatiquement Dieu est dans ta vie. Voilà pourquoi le verset que nous disons toujours, que nous lisons à tout moment, nous répétons à tout moment. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, c'est ça. Quand tu crains Dieu, c'est valable. Ce verset est valable pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui respectent Dieu, qui respectent les commandements. Et Dieu est dans leur vie. Et puisque Dieu est dans ta vie, tu ne peux pas craindre un mal, parce que tu n'es pas seul, parce que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi c'est très important de croire en Dieu, de respecter Dieu, d'obéir à papa. Et quand tu ne crains, mon frère, ma soeur, tu ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal, hein, mes frères. Ceux qui sont à tout moment tourmentés, à tout moment mis à terre, il y a un problème, c'est juste le manque de la crainte de Dieu. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Parce que la Bible le dit clairement, je répète encore ces versets-là, c'est très important. Je suis en train de répéter ça à tout moment. Aujourd'hui, le 3e jour, je répète encore ça. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu, tu respectes papa. Dieu envoie un ange qui te protège, un ange qui te délivre du mal, un ange qui te garde. Il y a une flèche qu'on lance contre toi, l'ange brise cela. Tu es prêt à tomber dans un trou, l'ange te sécurise. Il est là pour te préserver. Parce que tu crains Dieu, parce que tu respectes ton papa. Et quand tu crains Dieu, ici, le roi Salomon lui dit encore quoi? Que tu vivras tranquille sans craindre aucun mal. Vous entendez? Sécurité, tu es en sécurité, mon frère. Tu ne crains rien parce que tu crains Dieu, parce que Dieu est avec toi. La résistance des stupides les tue. Mon frère, comme on vient, le premier passage qu'on vient de lire là, la résistance des stupides. C'est-à-dire que quelqu'un qui est stupide, il n'y a que le mot qui veut le mailler là. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Un stupide, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et dans la Bible, vous allez voir, mes frères et sœurs, que nous allons lire encore un passage biblique. Et c'est quand tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas intelligent en fait. Tu n'es pas intelligent, tu es stupide. Donc en fait, des oba. Il y avait le mailler là. Quand tu ne crains pas Dieu, et Dieu dit c'est quoi? La résistance des stupides les tue. C'est ça. Quand tu es stupide, tu résistes, Dieu te parle. Il y a des gens qui sont comme ça, on leur parle. Ils sont résistants. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un te va ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui avec moi. Mais il y a des gens, Dieu frappe à leur porte. Dieu veut changer leur vie, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Dieu. Et ils vont mourir. La Bible dit quoi? La résistance des stupides les tue. Vous savez, il y a des gens, mes frères, comme je vais te donner tout à l'heure là, je vais lui donner un exemple là. Il y a des enfants qui meurent rapidement là. Nombreux, mes frères, parce qu'on les avait avertis. Regardez, à tout moment, je donne un peu ce témoignage là à tout moment. Regardez, à tout moment, c'est un témoignage qui ne va jamais oublier, qui ne va jamais disparaître de ma tête. Hein. Quand je pense à cette petite là que j'ai donné des conseils, j'ai donné des conseils à cette petite là. Arrête avec la vie des bars, boîte de nuit. Arrête avec cette vie là. Arrête avec cette vie là. Elle va me répondre que moi je ne peux pas vivre sans la vie des bars, des boîtes de nuit. Elle était stupide, hein? On lui donnait des conseils, mais elle ne voulait pas écouter. Au moins 10 mois plus tard ou 11 mois plus tard, elle vient me trouver encore pour me dire que non, j'ai le sida. Voyez, c'est ce que la Bible dit ici, quoi. La résistance des stupides tue. On te parle, Dieu te parle. Il te parle, à tout moment tu entends la parole de Dieu. Dieu veut ton bien, il te préserve. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas. Ça va te conduire à la mort. Voilà pourquoi le roi Salomon a déclaré: la voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. C'est-à-dire que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. C'est-à-dire quoi? Ce que tu trouves bien, tu vois que ça c'est bien, mais ça peut te conduire à la mort. Toi tu vois que c'est bien, mais pour Dieu ça te conduit à la mort. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. La voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Les gens ne comprennent pas, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens peuvent vivre des catastrophes aujourd'hui qu'ils ne devaient pas vivre. Mais tout simplement, c'est parce que la résistance, on les a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. On les a parlé, ils nous ont pas voulu écouter. Les gens sont tellement résistants. Ah bah en fait c'est normal, hein, mes frères, c'est normal. C'est normal. C'est normal, l'homme est têtu. L'homme est têtu, l'homme est toujours dirigé vers le mal. L'homme est toujours porté vers le mal.
C'est souvent comme ça, mes frères. Jésus l'a dit lui-même, hein, le chemin qui conduit à la vie, peu de gens empruntent ce chemin-là. Le chemin qui conduit au ciel, peu de gens empruntent ce chemin-là. Donc, il ne faut pas vous étonner que non, les gens ne prient pas. Il ne faut pas vous étonner que les gens s'en fichent de Dieu, vivent dans le péché, dans le mal. Parce que Jésus a dit ça. Le chemin qui conduit au ciel, peu de gens seulement entrent par ce chemin-là. Donc, peu de gens vont partir au ciel. La plupart des personnes seront brûlées au feu, dans le feu, en enfer. C'est ça, il faut comprendre ça. C'est vrai, parfois ça fait mal un peu. On voit les gens partir en enfer, tu leur parles, ils ne comprennent pas. Ça fait parfois mal, mais c'est écrit. La plupart des personnes seront brûlées dans le feu. Et peu de gens seront sauvés. C'est cela, la Bible déclare que la résistance des stupides les tue. Dieu les parle, mais ils ne veulent pas écouter. Et ils n'ont parfois meurent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient résistants. Ils n'ont pas voulu écouter et ils meurent. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Écoute Dieu, mon frère. Tu seras sécurisé. Tu vas reposer avec assurance quand tu écoutes Dieu. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Vous avez entendu, mes frères? La crainte de l'Éternel, craindre Dieu, c'est très important. Vous allez voir, comme je viens de le dire, le message passé là, en fait, le jour passé là. Il y a des gens parfois aujourd'hui qui sont à tout moment dans les combats spirituels. Oui, c'est important, nous tous on est passé par là, des combats spirituels, on est passé par là. Mais la plupart des gens qui sont toujours à tout moment combat spirituel, vite, combat sur combat, la plupart de ces personnes ne craignent pas Dieu. Quand tu crains véritablement Dieu, beaucoup de combats vont s'arrêter. Vous avez entendu ici ce que la Bible déclare ici. Si tu m'écoutes, il dit quoi? Je répète le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. C'est-à-dire si tu écoutes Dieu. Écouter Dieu c'est quoi? Les enfants là, les jeunes filles là. Écouter Dieu c'est quoi? Les jeunes filles là, les deux jeunes filles là. Hein? Voilà. Écoutez Dieu, donc obéir à ce commandement. Si tu obéis à ce commandement, la Bible dit ici quoi? Tu vivras tranquille et sans craindre aucun mal. Sans craindre aucun mal. Si tu écoutes Dieu. Vous entendez mes frères? Ça, c'est le secret du combat spirituel. Hein? Beaucoup de gens ne sont pas tranquilles parce que c'est ça. Manque de crainte de Dieu. C'est très important d'avoir la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur. Toujours psaume. Nous sommes toujours dans Proverbe, toujours. On va encore lire un autre passage biblique. Ouvre encore Proverbe 14, 26, 27. Proverbe 14, 26, 27. Frère, merveille, tu peux lire. Hein? Proverbe 14, 26 à 27. La crainte de Dieu fait prospérer. Crains Dieu et tu prospéreras. Vas-y. Proverbe 14, 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Voilà. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Hein? La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner les pièges de la mort. Amen, parole du Seigneur. C'est ça. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Vous entendez, mes frères? Quand tu crains Dieu, ça sécurise même tes enfants, mes frères et sœurs. Regardez, tu es en paix même dans ta maison, mon frère. Dieu entre dans ta maison. Quand tu crains Dieu, tu appelles Dieu dans ta maison. Tu appelles Dieu sur ta famille. Tu appelles Dieu sur tous les domaines de ta vie. Dieu gère tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Si tu crains Dieu, vous entendez ici, mes frères, c'est des versets puissants, mes frères, qu'il faut retenir. Il faut réviser à tout moment. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme d'abord. Un appui ferme. Mon frère, ma soeur, nombreux actuellement, leur appui, lorsqu'ils ont des problèmes terribles, lorsqu'ils ont des difficultés, leur appui, ils s'appuient sur les choses du néant. On appelle ça les choses du néant, parce que nombreux s'appuient sur les choses du néant. Lorsqu'ils sont en danger, hein, actuellement même beaucoup de chrétiens, des chrétiennes, lorsqu'ils sont en danger, ils cherchent un autre appui. Ah Seigneur! Un point tellement puissant, ça. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Un appui, c'est comme un bâton. Un appui, c'est comme un bâton. Quelque chose qui te permet d'être debout, de résister, de ne pas tomber, d'être fort. Tu vois, un appui. Et vous voyez quand quelqu'un a un problème avec le pied, il est obligé d'utiliser un bois pour marcher. Parce que sans le bois, il ne peut pas bien marcher. Donc il est obligé d'utiliser un bois pour bien marcher. C'est un appui. Donc le bois là devient un appui pour lui. Ou des béquilles. Ça devient un appui pour lui. Dieu nous dit c'est quoi par la bouche du roi Salomon que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Mes frères, dans ce monde là on a besoin d'un appui.
Regardez hein, ce qui se passe dans notre société là. Quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un, vous allez voir que non, la personne va prendre le téléphone. Parfois, je voyais parfois les scènes là. Tu appelles qui? Tu appelles qui? Tu appelles qui? Parce qu'ils ont peur de, ah, si il va appeler un haut gradé. Si il a une connaissance, un appui. Une personne haut gradé. Donc la personne prend le téléphone. Du coup, toi, tu vas, ça veut dire que lui, il a un appui fort. Il a un soutien fort. La personne peut avoir déjà peur. Ah, ça veut dire que lui, il a un soutien fort. Il va déjà appuyer, il va déjà appeler quelqu'un. Donc il a un appui. Dans ce monde, on a besoin d'un appui, mon frère. Mais ce n'est pas ça un appui. Parce que nombre actuellement, oui, c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui s'appuient sur un chef. Hein. Il y a des gens qui s'appuient sur un chef. Il a un oncle, il a un père, il a un papa gradé, tout ça, tout ça. Mais mon frère, ma soeur, cet appui-là, lorsque le diable va se lever contre toi, ton grand-père gradé là, ton père gradé là, haut gradé là, quelque chose, son grade là, il va rien faire. Lorsque le diable se lève contre toi, lorsqu'on t'attaque par la sorcellerie, même si ton père est au gradé général, pourquoi il va rien faire, il va rien faire. Parce que c'est des choses spirituelles, tu ne vois rien, il va rien faire. On a besoin d'un appui ferme. Et cet appui ferme là, c'est Dieu, et non ça. Parce qu'il y a des gens parfois qui s'appuient sur ça. Il y a des problèmes terribles, ils s'appuient sur les sorciers, les féticheurs, les marabouts, pour s'en sortir. Il a attaqué, il fait des choses pas bien, il s'appuie sur les sorciers et les sorcières pour s'en sortir. Ça, c'est leur appui. Mes frères, ça ne peut pas te sécuriser. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, mon frère. Pendant que les ordres sont mis à terre par le monde des ténèbres, par le monde occulte, toi, tu seras en forme, mon frère. Tu seras debout. Tu vas résister, mon frère. Tu ne tomberas pas. Parce que tu possèdes un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, parfois, s'appuient sur les choses mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, bon, là, quand je vois l'âge, là, c'est fini. Hein. Moi, c'est-à-dire que pour résoudre mon problème, là, il faut que j'emprunte la voie des féticheurs, des marabouts. Vraiment là, il faut que je m'appuie sur la sorcellerie, sur les trucs mystiques là. Parce que quand je vois l'âge là, non. Il faut que il y a des gens qui consultent ces gens-là. Ils s'appuient sur ces choses-là. Comme beaucoup de sœurs, hein. Les sœurs actuellement parfois, qui partent voir ces gens-là, les marabouts sorciers, féticheurs, pour maintenir le mari dans le foyer. Pour maintenir le mari dans le foyer. C'est bizarre, hein. C'est des cas rares pour les hommes. Oui, c'est vrai, les hommes le faisaient aussi, hein. Moi, je me rappelle lorsqu'on grandissait, hein, il y a les hommes aussi, parfois, oh, nous, c'est les bendés, je ne sais pas si vous avez entendu ça, nous, c'est les bendés, des trucs comme ça, des fétiches, donc non, tu fais le fétiche, tu vas voir le sorcier, on va te faire un fétiche, là, donc, même si la fille ne t'aime pas, mais elle va t'aimer, c'est obligatoire, tu vois, le monde des ténèbres, c'est compliqué, mais imagine si tu n'as pas Dieu, on t'envoûte quelqu'un que tu n'aimes pas, mais on t'oblige d'être avec lui, c'est ça le monde des ténèbres, frère, ça, c'est des choses réelles, et si tu n'as pas Dieu, on va te détourner de ton avenir. On te met sur un chemin qui n'est pas ton chemin. On te sort de ton chemin de bénédiction. On te met sur le chemin de la malédiction. Voyez? Parce que tu n'as pas Dieu. Mais quand tu... Aujourd'hui, sont mis sur un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu. Ils n'ont pas pour appui Dieu. Ils ont pour appui peut-être des choses de ce monde, ou bien les grands-parents, les connaissances, tout ça. Mais ça, quand le monde éternel se lève contre toi, ça va te mettre à terre. Personne ne va te sauver, personne ne va te secourir. Il faut avoir Dieu dans ta vie, mon frère. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Il ne faut jamais manquer Dieu. La fois dernière, le premier jour qu'on a commencé ce message-là, je vous ai donné le témoignage de ce pauvre petit-là. Le pauvre petit-là qui est mort inutilement. Ouais, le papa, les parents s'appuyaient sur les choses mystiques. Voyez, mais ces choses mystiques-là n'ont pas protégé cet enfant-là. On avait bien miné l'enfant, bien miné le ceinture, donc les trucs bizarres, rouges là, des nœuds bizarres, des trucs bizarres, bien minés, attachés au rein. Que non, ça va sécuriser l'enfant. Fin de faire le pauvre petit, il est sous terre, on l'a enterré. Voyez? Mais quand tu t'appuies sur Dieu, tu crains Dieu, la Bible déclare, tu possèdes un appui ferme. Tu possèdes un appui ferme. Et ces enfants ont un refuge auprès de lui. Donc même tes enfants sont sécurisés. Quand tu crains Dieu, tu sécurises même tes enfants. Voyez? Il y a des enfants parfois qui vivent de malheur. Pourquoi? Parce que dans la maison, papa et maman ne craignent pas Dieu. Moi je me rappelle, hein, il y a une petite là, le frère Eric la connaît, la pauvre petite, je ne sais pas là où elle se trouve actuellement.
La petite là, il avait des combats terribles, possédé d'une manière terrible. Là, il avait 16 ans. Aujourd'hui, il a grandi. La dernière fois que je l'ai vu là, en tout cas, quand j'ai vu la position avec déjà beaucoup de piercings, donc le niveau a augmenté. Lorsqu'on priait pour elle, c'était compliqué déjà. Maintenant, imaginez, actuellement, il a grandi. Parce que plus tu grandis, plus les esprits appellent encore d'autres. Je ne sais pas, elle est à quel niveau actuellement, me fait. Et pendant que je priais pour cette petite là, et le démon qui était en elle a dit que non, je contrôle toute leur maison. Je contrôle toute leur maison. Et papa était là dans le dette, hein, terrible. Dette sur dette. Problème sur problème. Papa, c'était un chauffeur grumier comme ça, il conduisait les grumiers comme ça, le truc comme ça, je crois bien. Donc le démon qui était dans l'enfant contrôle toute la maison. Vous voyez, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, donc le démon vient contrôler toute la maison. Et papa était là, à tout moment, dette sur dette, dette sur dette. Vous voyez, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est important de craindre de Dieu. Il faut que Dieu soit dans ta maison. Il ne faut pas que tes enfants soient contrôlés par le diable et tes enfants apportent des malheurs dans ta maison. Non, ce n'est pas normal ça. Il faut que papa apporte la lumière dans la maison. Il faut que papa soit éclairé, maman soit éclairée, afin que la lumière règne dans la maison. Et quand la lumière règne dans la maison, les ténèbres quittent la maison. Vous voyez, la pauvre petite là, c'est compliqué. Hein? Papa et maman, mes frères, à tout moment c'était les maladies sur maladie. Maladie sur maladie. Les enfants, donc aujourd'hui c'est l'enfant là. Une semaine plus tard, c'est l'enfant là. C'est toujours les choses comme ça, dette sur dette, problème sur problème d'argent. C'est ça parce que le diable contrôle. Il faut prier pour vos enfants. Hein? Le diable peut passer par ton enfant pour te mettre à terre, toi, papa. Je vous ai donné l'exemple de cet enfant-là. Cette pauvre petite de 10 ans qui est partie, et la pauvre sorcière de 10 ans qui est morte, là, qui est décédée. Il a mangé son propre papa et son petit frère, vous voyez. Donc il a contrôlé la maison. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y avait pas la lumière. Papa n'avait pas la lumière, papa n'avait pas la crainte de Dieu. Et du coup, les enfants sont attaqués par le diable. On ne sait pas comment ces enfants ont été formés. Mais l'enfant a été formé et l'enfant s'est retourné contre papa et maman. Contre son petit frère encore. Mais quand tu crains Dieu, la Bible déclare que même ces enfants ont eu un refuge. Et ces enfants ont un refuge auprès de lui. Donc quand toi, papa et maman, tu crains Dieu, tes enfants également sont sécurisés entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça. Toi et ta maison, tu dois servir l'Éternel, mon frère. C'est très important que ta lumière soit éclairée, ta maison soit éclairée. C'est important que ta maison soit éclairée. Et il faut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas voir que non, ta vie va avancer. Bon, mes frères, ça c'est des choses réelles. Moi j'ai tellement entendu les choses, mes frères, que il faut seulement prier, mes frères. Il y a tellement beaucoup de témoignages, mais craignez Dieu, obéissez à Dieu, priez. Sinon que le diable va te retarder, tu ne vas pas comprendre, mon frère, ma soeur. Il va te retarder d'une manière compliquée. Tu vois pas. Il y a une soeur aussi, j'ai prié pour une soeur aussi. La soeur là, la pauvre, elle me disait que non, elle faisait du commerce. Elle, c'est-à-dire que ça marchait, elle faisait du commerce, ça marchait. Mais à tout moment, la soeur ne faisait que du surplace. La soeur ne faisait que du surplace. Surplace de surplace. Parfois, elle perd l'argent. Elle se réveille comme ça, et l'argent là-bas, il marche, pouf, l'argent tombe. Oh, mais l'argent. C'est comme ça, donc elle ne faisait que du surplace. Elle se battait, mais elle ne faisait que du surplace. Et elle m'a vu, elle est venue, on a commencé à prier. Lorsque je commence à prier pour elle, c'est sa propre petite soeur qui va parler en elle, qui va dire que non, j'utilise ses mains parce que ses mains sont bénies. J'utilise son intelligence parce qu'elle est intelligente. Incroyable. Et sa petite soeur là aussi, elle est, il y a la bingoto, il y a l'angoto, il y a l'angoto. Mais mbongo, l'argent, c'est-à-dire qu'elle fait un commerce vraiment négligeable, mais elle a l'argent d'une manière incroyable. L'argent, c'est sa petite soeur en question. Beaucoup d'argent. Même les gens partent de voir prêter de l'argent chez elle. Elle fait un commerce, c'est-à-dire que négligeable, mais l'argent. Incroyable, parce qu'elle utilisait sa grande soeur, tu vois. Incroyable, des choses comme ça. Tu vois, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, on te retarde. Au lieu d'avancer, mais tu n'avances pas. Et ça, c'est sa propre petite soeur. Et comme une fois par fois, tu ne surveilles pas tes enfants, tu ne pries pas. Il n'y a pas la vie de prier dans la maison. Le diable peut venir former ton enfant. Et ton enfant te met à terre, toi, papa et maman. Il te met à terre. Tu fais comme ça ne marche pas. Mais parfois, l'ennemi, c'est juste ton enfant. Ton propre enfant. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est très important. Il faut retenir cette parole que Jésus a déclarée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est bizarre, hein? Comment Jésus peut dire ça? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est une vérité. Jésus a été vendu par un proche. Quelqu'un de sa maison peut dire. Son propre disciple l'a vendu. Joseph a été vendu par ses propres frères.
C'est la réalité, mes frères. C'est la réalité. Vous allez voir que la plupart des gens qui vivent des malheurs, si tu vérifies bien, si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que ces malheurs que ces gens-là vivent, ça vient juste de la famille seulement. La plupart des cas, ça vient juste de la famille. Moi, j'ai tellement prié avec beaucoup de gens que j'ai compris que les gens, la majorité des gens qui vivent des choses terribles, la plupart des cas, c'est juste la famille. En fait, voilà pourquoi les sorciers, là où on priait là, et ils n'aimaient pas qu'on puisse trop parler de la sorcellerie, parce que pour eux, ils voulaient protéger les sorciers en disant que non, vous allez diviser la famille, vous allez diviser la famille, parce qu'ils savent, c'est la réalité. Ils savent que oui, si les gens sont à terre, c'est plus les gens de la famille qui mettent les autres à terre. Souvent, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas trop loin. Il est souvent proche. L'ennemi n'est pas trop loin, il est souvent proche, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi dans cette église, ils n'aiment pas trop parler de la sorcellerie. Parce qu'il faut protéger le sorcier. Parce que le sorcier doit être tranquille. Il massacre tous les gens de la famille. Il met à terre toute la famille. Et personne ne le détecte. Et si tu commences à parler de ça, du coup, pour eux, ils font passer, ils disent quoi? Que non, nous, on ne divise pas la famille. Nous, ici, on n'aime pas la division, quoi. Oh, vous voulez diviser la famille, quoi, des trucs comme ça. Parce que la sorcellerie, souvent, ça divise la famille. Ça divise la famille. C'est souvent ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu apporter l'épée. Et non la paix, l'épée, la division entre papa et maman. Mes frères, ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas une division dans le sens que non, vous devenez des ennemis. Non, un enfant de Dieu n'est pas ennemi avec ton père ou ta maman. Non, tu n'es jamais ennemi avec ton père et ta maman. Même si ton père est sorcier, ta maman est sorcière, tu n'es pas divisé avec elle. Tu n'es pas ennemi avec ta maman, tu n'es pas ennemi avec ton père. Mais il y a automatiquement une division qui est là, spirituelle. Et du coup, tu as des précautions. Tu ne vas plus donner la confiance à ton père comme avant. Dès que tu découvres des choses bizarres, mais frère, ça c'est une réalité. La Bible nous dit l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Dieu te permet de voir, de comprendre, de connaître. Tu as des preuves, confirmation que ta grande sœur là est mystique. Tu as la confirmation. Dieu t'a révélé. Et tu as eu des preuves. Automatiquement, tu dois être prudent. Tu dois plus être là, donc tu t'exposes. Non. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc, si tu es un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que puisque tu es enfant de Dieu, tu dois t'exposer. Ça, c'est tenter Dieu. Tu sais que ça, c'est un poison, il faut éviter. Tu sais que ça, c'est une mauvaise personne. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu ne dois pas être ensemble avec les gens pas bien. Donc, spirituellement, il y aura automatiquement une séparation. Même si comme ça dans la journée, bonjour, comment? Oui, mais spirituellement, tu as les réserves. Tu sais que dans cette personne-là, tu prends des précautions. Et tu n'es plus comme avant. Hein. C'est comme ça, quand tu découvres, tu as les preuves que cette personne dans le monde des ténèbres, il y aura automatiquement une séparation spirituelle. Parce que tu seras plus connecté. C'est-à-dire que même si tu lui dis bonjour, mais en fond de toi, tu as les réserves. Tu sais que non, je ne dois plus montrer ma position comme avant, je ne dois plus parler n'importe quoi. Non. Tu as des réserves. Automatiquement, il y a une séparation qui est là déjà. C'est ça, mes frères. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est que le diable peut s'infiltrer dans ta maison et il détruit la famille. Il met à terre la famille, mes frères. Parce que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est souvent autour de nous. Souvent autour de nous. Mais regardez, bon, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi-même, je fus attaqué d'une manière terrible. J'avais des combats terribles. Mais les gens qui m'attaquaient n'étaient pas les gens du dehors. Jamais. Toutes les personnes qui m'attaquaient, c'était les gens de ma famille. C'est bizarre. Les gens... Premièrement, qui voulait me sacrifier aux sirènes d'abord, ceux qui voulaient me sacrifier aux sirènes, et c'est lui qui avait donné l'ordre là, c'est quelqu'un de la famille aussi. Bizarre. Voyez. Et la plupart des combats que je menais là, c'était toujours les gens de la famille. C'est des cas rares que tu peux voir un sorcier du quartier, c'est des cas rares. Vérifiez les gens qui ont des combats terribles, vous allez voir que si Dieu permet qu'ils puissent voir, vous allez voir qu'ils vont tout voir les maisons, les gens de leur famille. Souvent. Bon, c'est normal, le frère, parce que lorsqu'ils font des alliances avec le diable, la plupart des cas, tu dois donner dans ta famille. C'est des cas rares qu'on te demande. Bon, c'est vrai, il y a d'autres. Hein. Il y a d'autres, parfois, tu couches seulement avec beaucoup de copines. Toutes les copines avec lesquelles tu vas coucher, elles sont déjà sacrifiées. Mais la plupart des cas, c'est toujours la famille. Ça commence par la famille. Tu dois donner dans la famille d'abord. La plupart des cas. Les trucs, les copines là, c'est rare, c'est un peu rare. La plupart des cas, tu dois donner dans ta famille. Obligatoire. C'est bizarre, hein? Quand tu vas voir les sorciers là, c'est des cas rares. C'est des cas rares, mes frères, de trouver un sorcier. Tu vas faire un pacte avec lui et après il te dit que bon, écoute, bon, toi pour être riche, bon, cherche dehors là,
je cherche moi 2 jeunes garçons, 2 lascars et 3 lasqueuses là, et puis tu me sacrifies 3 lasqueuses, tu seras riche. Mais frère, si c'est le cas, beaucoup de gens, mais il y aurait beaucoup de gens qui devaient faire des pactes là. C'est des cas là, souvent, quand tu vas voir ces gens-là, ils vont toujours te demander quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et c'est toujours la personne de la famille bâton. Mais les gens du dehors, tu les aimes pas trop comme ton père, comme ta maman, comme ton enfant par exemple, jamais. Tu les aimes, c'est des personnes, tu les aimes, oui. Mais il y a une différence entre ton père, ta maman, tes enfants, il y a une différence. C'est vrai que nous aimons tous, on doit tous aimer toutes les personnes, c'est juste. Mais ton enfant, c'est autre chose. C'est quelque chose d'autre. Et ces gens-là, ils ont toujours l'habitude de demander à ces gens-là, dis donc ta maman, ah je me rappelle des témoignages d'une soeur. Elle enviait sa copine, la copine, la Mbongonia, il avait beaucoup d'argent, beauté, belle, teint. C'est elle-même dans son témoignage, teint. Donc, les sœurs sont prêtes à partir en enfer pour des choses inutiles, juste le teint. Tu es prête à partir en enfer juste pour le teint seulement. Ah Seigneur, vraiment c'est compliqué. Hein? C'est bien, tu vois, jamais voir les animaux, les oiseaux se plaindre. Ah papa, mais moi les plumes là, c'est mauvais, non, je dois changer les plumes. Jamais. C'est seulement les personnes qui ont l'intelligence. Tu vois, non, le teint là, non, c'est pas bon. Ah, vraiment, c'est incroyable quoi. Donc, elle enviait sa copine. Et après, mais toi, tu as beaucoup d'argent, tu es bien, tout ça, mais comment tu fais? Si tu as besoin d'argent, je vais te conduire quelque part. Hein? Mais c'est où? Viens avec moi. Ils sont partis chez le Nganga, féticheur sorcier. Arrivé dans la maison là, la seule là, il voit déjà la position là, il a eu peur. Parce que les maisons là, souvent, quand tu vois l'apparence là, imagine que tu vois les trucs comme ça, tu commences à voir un peu là, tu vois les symboles bizarres, les croix inversées, tu vois, des statues comme ça, imagine des statues comme ça, tu vois ça, du coup, ça peut te faire peur. Et dès que la soeur voit, elle commence à trembler là. Et le sorcier lui dit à celle qui l'avait emmené, dis à ton copain là qu'elle puisse se tranquilliser. Ici on ne tremble pas, il doit être tranquille là, qu'est-ce qui se passe? Il doit se tranquilliser, parce que la soeur avait peur. C'est ça, hein? C'est le Dieu, même si tu ne lis jamais la Bible, tu sais que là où je me trouve là, c'est pas un bon endroit, c'est mauvais. Ça, tu le sais déjà. Voilà pourquoi personne ne va s'échapper. Au jour du jugement dernier, personne ne va donner une réponse, une raison quelconque. Tu savais que là, c'était pas un bon endroit, tu savais. Donc la soeur savait que je suis au mauvais endroit, il savait déjà, il avait bien peur. Pourquoi tu as peur? Si c'est un bon endroit, pourquoi tu as peur? Parce qu'elle savait, au fond d'elle, que c'est un mauvais endroit. Et le sorcier va intimider l'autre. Et dis à ton copine qu'elle se tranquillise, je vais lui jeter un sort. Et calme-toi, si on va te jeter un sort. Après, la soeur se bat là. Mais bien sûr, elle était. Tu es toujours à l'intérieur. Tu vois, quand tu as la fièvre là, tu sais, même à l'intérieur, tu trembles là. Même si ça se voit pas, mais tu sens que tu trembles là. La soeur se maîtrise un peu là. Tu as besoin d'argent? Oui, j'ai besoin d'argent. Ok, je vais faire des incantations. Le sorcier fait sortir un gros miroir. Bah, il place là. Mais c'est quoi le miroir là? Attends, je vais faire des incantations. Lorsque je vais faire des incantations, la personne qui va apparaître, tu vas prendre la pierre qui est à côté là, tu vas briser le miroir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va mourir. Et après, tu auras beaucoup d'argent. Tu as besoin d'argent, non? Oui. Ok, c'est bon. Le sorcier fait sortir le miroir. Il fait des incantations. La personne qui va apparaître, toujours la personne que tu aimes. Le diable est bon quoi? Il blague jamais. La personne qui apparaît, c'est la personne qui est dans le cœur de la seule. C'est-à-dire le diable connaît tout le monde. Il sait que toi, tu aimes un tel. Hein? Ok. Tu aimes un tel, ok, c'est bon. Essaie de venir chez moi. Si tu veux me consulter. C'est-à-dire que le diable, il te rend riche. Mais tu as un cachet. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne vas jamais oublier jusqu'en enfer. Il fait des incantations. La personne qui apparaît, c'est maman. Papa était déjà décédé, c'est la maman qui est restée, la maman qui a pris soin d'elle, qui les a élevés. Elle aimait sa maman. C'est maman qui apparaît. Quand maman apparaît, maman, prends la pierre, jette. La soeur me coupe. Maman, aïe, prends la pierre, jette. Maman, prends la... si tu ne jettes pas la pierre, c'est toi qui meurs. Choisis. Entre ta maman et toi. Choisis. Aïe. Compliqué. Entre maman et toi. Choisis. Il y a des gens qui sont courageux. Hein. Au lieu de se suicider elle-même, non? Elle jette sur... les gens, c'est là qui partent dans ces lieux-là. C'est les gens qui ont les semences pas bien. Elle prend la pierre, elle casse le miroir. Dès qu'elle a cassé le miroir là, le Nganga dit qu'elle écoutez, bon, partez chez vous, après demain tu viens prendre l'argent. Elle est repartie chez elle. Le lendemain, elle vient prendre valise pleine d'argent. Quelques jours après, pouf, maman tombe malade.
Et elle, déjà, dès qu'elle a vu maman malade, pas aïe. C'est la pierre que j'ai jetée là. Maman, ah maman. Ils sont partis à l'hôpital. Au hôpital, on a soigné. On a soigné, rien. Pas. Maman meurt pas. Dès que maman décède, pas. C'est comme si on a piqué un poignard, pas. Tu sais maintenant que c'est toi qui as tué maman. Et il savait même que j'ai tué maman. Donc il savait maintenant que c'est moi. Si maman est morte là, c'est à cause de moi j'ai tué maman. Et la pauvre ne l'arrivait plus. Et il a commencé à confesser. Qu'en tout cas vraiment. Et en dehors de ça, elle-même est tombée malade. C'est le diable vraiment. Parce qu'on nous dit, le diable c'est comme ça. Il te dit que non, bon, écoute, tu sacrifies seulement ta maman, après ça s'arrête là. Mais en fait c'est du mensonge. Tu sacrifies maman, ça ne s'arrête pas là. Il faut t'attendre à donner encore papa. Après tes enfants. Après on te récupère toi-même. Donc le diable, il est bon quoi le diable. Il est trop bon quoi. C'est-à-dire à travers toi, il va récupérer d'abord plusieurs personnes. Il prend. Donc toi, puisqu'il t'a déjà eu, à travers toi, il va d'abord récupérer toute la famille. Il récupère. Dès qu'il va voir que bon, là, les autres là sont protégés, bon, il ne peut plus donner. Bon, donne-moi ton père. Le diable sait que ton père est pris. Tu ne peux pas donner ton père. Parce qu'il sait maintenant qu'il faut te récupérer toi. Il sait que là, toi, pour te récupérer, bon, il va te piéger. Bon, donne-moi ton papa. Il sait que ton papa prie. Papa est pris. Il a Dieu, Jésus dans sa vie. Et le diable sait que tu ne peux pas donner papa. Et puisque ton tour est arrivé pour te récupérer, il va te dire donne-moi ton papa. Papa. Ça ne marche pas. Fais des incantations. Invoque papa. Oh, mais papa n'apparaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres papas, c'est un poignard. On te donne un poignard. Tu as une cuvette là. Tu fais des incantations. Après, papa apparaît là, tu piques là. Papa n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe là? Papa, rien. Papa. Satan, papa n'arrive. Donne-moi ton papa. Tu dois me donner papa. Ouais, papa. C'est vite là. Mais papa n'apparaît pas. Donne-moi ton papa. Après, tu meurs. C'est comme ça le diable. Donc, à travers toi, il récupère plusieurs personnes. Après, pour te récupérer toi-même, soit il va te piéger sur une personne que tu ne peux pas donner, soit tu deviens fou, et après tu meurs, tu descends en enfer, ou soit tu meurs directement. Voyez, c'est très important de craindre Dieu, parce que si tu ne crains pas Dieu, même dans ta famille, on peut te retarder, on peut bloquer même ta vie, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde de ténèbres qui agit sur ta vie et on te bloque, on te fait du surplace. C'est comme si on t'a placé dans un rond-point, tu es là à faire du surplace. Tu n'avances jamais, malgré les efforts, tu es là, tu fais du surplace. Il y a des gens qu'on enterre dans les ronds-points, mes frères. Mes frères, les sorciers là, ils ont souvent l'habitude de dire aux gens de faire parfois les fétiches au rond-point. Je me rappelle un petit, j'avais croisé, je partais évangéliser. Le petit là, il voulait avoir l'argent. Maintenant, ils sont partis voir quelqu'un. Maintenant, on les a donné une bouteille, je crois bien une bouteille, que non, lorsque vous allez partir, ne regardez pas en arrière. Si vous regardez en arrière, il ne faut pas que la bouteille se casse. C'était ça. Le petit en question priait avec moi, il a encore, c'est compliqué quoi. Il ne faut pas que la bouteille se casse. Oui, c'était ça, je crois bien. Il ne faut pas que la bouteille se casse. Si ça se casse, c'est fini pour vous. C'était ça, je crois bien. Ils sont partis chez le monsieur en question. Ils ont fait le truc mystique, là, les jeux de l'ascar. Un petit qui pouvait avoir 18 ans comme ça, je crois bien 18 ans, maximum 20 ans peut-être. On les a donné une bouteille. Après, ils ont mis la bouteille dans le sac au dos. On lui donne une bouteille, on a fait le truc mystique là, on lui a donné une bouteille. Il a mis la bouteille dans le sac. Il ne fallait pas que la bouteille se renverse ou se casse comme ça. Subitement, ils n'ont pas compris comment la bouteille s'est cassée. Ils regardent comme ça. Mais il y a un liquide, parce que il y a comme le sang, le liquide qui sortait de la bouteille, c'était comme le sang. Après, maintenant, quelqu'un les a vus. Oh, mais il y a le sang qui coule. Dès que le petit regarde le sac au dos comme ça, la bouteille s'est cassée, on est foutu. On nous a dit, il ne faut pas que sa bouteille se casse. Je ne sais pas si c'est un piège qui était là. C'est compliqué ces gens-là quoi. Le petit repart voir le monsieur que ça. Vraiment la bouteille s'est cassée. Le sorcier dit, vous avez cassé la bouteille. Mais c'est fini pour vous. Vous allez mourir. Mais il n'y a pas une solution. Vous allez mourir. Ou soit, partez dans un rond-point. Allez prendre la terre au rond-point. Pourquoi on les envoie dans un rond-point? Prendre la terre du rond-point. Il faut poser des questions. Il y a des gens qu'on enferme dans le rond-point. Il y a des choses bizarres quand on enterre au niveau des ronds-points, mes frères. On voyait le petit. Partez. Il faut aller récupérer la terre là.
il faut être nu, je crois bien, il faut être nu, je sais pas comment, des trucs comme ça. Maintenant, le petit, on nous a dit ça, il faut être nu, je crois bien, comme ça, pour récupérer la terre en question, au rond-point, il faut être nu. Et vous récupérez la poussière, donc, du rond-point. Vous venez avec ça, comme ça, on va faire un rituel pour que comme ça, vous n'allez pas mourir ou bien devenir fou. Mais le petit avait peur, il commence à demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait la panique, qu'est-ce qu'il faut faire après? Pas! Moi, ils arrivent là, ils étaient à deux. Bonjour, bonjour frère Dominica, comment tu vas, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a longtemps, il y a longtemps. Enfin bon, on est venu se confesser. On était à l'école, il y a des amis qui nous ont dit qu'ils allaient faire le porte-monnaie magique. On nous a envoyé quelqu'un, on nous a envoyé quelque part pour aller faire les trucs mystiques. Le monsieur qui a fait les trucs mystiques là, il nous a donné une bouteille là, et il a dit que non, la bouteille ne doit pas se renverser. Si ça se renverse là, vous allez mourir, vous allez devenir fou. Après, il nous a dit que non, on doit chercher, on doit prendre la poussière au niveau du roi-point, on doit être comme nous comme ça pour récupérer la poussière en question. Ils étaient là deux. Le petit a peur. Ok. Donc, Dieu nous aime. Si vous avez confessé réellement ce que vous avez fait de mal, Dieu va vous pardonner. Mes frères, c'est peut-être là que lorsqu'on prie avec nous, lorsqu'on prie là, je ne l'ai jamais vu à genoux. Hein. Mais ce jour-là, il s'est à genoux de lui-même, frère. Je ne l'ai pas dit à genoux toi. Je ne l'ai pas dit. D'habitude, je ne dis pas aux gens à genoux jamais. Lorsque j'ai commencé, tu vas prier pour confesser. Le petit se met à genoux. Les deux. Tu vois? Ils avaient peur. J'ai dit que non, bon, à la fin, lorsque j'ai prié, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Et Dieu avec vous. Si vous êtes venus ici, c'est que Dieu vous garde, Dieu vous aime. Désormais, ne faites plus ça. Comprenez, hein? Ok, c'est bon, on n'a plus peur, ok. Jusqu'aujourd'hui, là, on vit le pauvre petit. Et je crois qu'il a arrêté. C'est une leçon pour d'autres personnes, c'est une leçon. Et je crois que plus jamais il va mettre ses pieds là-bas. Il y a d'autres, parfois, ils sont tellement tête dure, tellement trop que Dieu permet que quelque chose se passe. Comme ça, tu vas comprendre, tu ne vas plus mettre tes pieds là-bas. Plus jamais. Voyez, mes frères et sœurs. Donc, ce monde-là, il se passe des choses bizarres. Il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, mon frère, beaucoup de choses dans ta vie seront retardées. Et même ta santé sera détruite. Tu peux même mourir rapidement. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Il faut respecter Dieu, mes frères et sœurs. Avant le dernier passage biblique qu'on va lire, lisons encore un dernier passage. Proverbe 19, 23. C'est très important d'avoir la crainte de Dieu, mon frère. Tu vois, si ces jeunes-là sont en train de consulter les marabouts, c'est tout ça, c'est manque de crainte de Dieu. C'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi ils empruntent, ne voient pas bien et ils vivent avec les malheurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu, mon frère. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans aide, sans être visité par le malheur. Vous entendez encore? Voilà pourquoi je vous ai dit, quand tu as la crainte de Dieu, même dans le combat spirituel, tu as la victoire, mon frère. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu nous aide vraiment qu'on pense, mes frères. Regardez tous ces passages que nous lisons là. Ce sont les passages qui te montrent que oui, quand tu as Dieu, dans le combat spirituel, tu as la victoire, tu n'as pas peur. Ici, c'est encore clair. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Ça te donne la vie, ça te sécurise. Mais quand tu ne crains pas Dieu, tu meurs rapidement. Et il dit encore, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Quand tu dors là, tu n'es pas visité par le malheur. Hein? Voyez, quand tu crains Dieu. Parce que tu es sécurisé. Dieu avec toi. Il y a des gens qui vivent de malheur sur malheur, problème sur problème, malheur sur malheur, problème sur problème, malheur sur malheur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est juste ça qui manque, c'est tout. Malheur sur malheur, problème sur problème, malheur sur malheur, problème sur problème. C'est juste ça, la crainte de Dieu qui manque. Ah Seigneur, lisez l'autre verset. Proverbe 28, 14. Proverbe 28, 14. Vraiment, Salomon nous parle beaucoup sur la crainte de Dieu. Hein? Proverbe 28, 14. Il est heureux. Il est heureux. Celui qui a toujours peur de mal faire. De mal faire, voilà. Il est heureux, celui qui a toujours peur de mal faire. Mais quelqu'un de têtu. Mais quelqu'un de têtu. Connaîtra le malheur. Connaîtra le malheur. Mais quelqu'un de têtu connaîtra le malheur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous entendez? Quand tu crains Dieu, la Bible dit que tu es continuellement heureux. Tu es heureux à tout moment. Dieu te donne la paix, la joie. Tu es heureux. Tu n'es pas malheureux. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Quand tu endurcis ton cœur, tu tombes dans le malheur. Celui qui endurci son cœur, c'est qui? C'est la personne qui dit qu'abandonne ça, abandonne ça. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Il ne veut pas, il refuse. La Bible dit que cette personne tombe dans le malheur. Vous entendez?
Vous voyez les gens parfois qui sont là, combat sur combat. Ça s'arrête presque jamais. Quelque part, c'est juste la crainte de Dieu qui manque. Si la personne craint Dieu, mes frères, beaucoup de combats vont cesser. Vous entendez, mes frères? Et pour terminer, Proverbe 9, 10 et Proverbe 8, 13. Donc deux personnes vont lire Proverbe 9, verset 10. Frère et Merveille, tu vas lire Proverbe 9, verset 10. Et la sœur Johanna va dire Proverbe 8, 13. C'est l'intelligence. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ah, ça c'est très important. Lis l'autre verset. Verset chapitre 8. Respecte le Seigneur. Verset 13, voilà. Respecte le Seigneur. C'est détester le mal. C'est détester le mal. Et respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil. Je déteste l'orgueil. Le mépris. Le mépris. Les actions mauvaises. Les actions mauvaises. Et les mensonges. Et les mensonges. Voilà. Pour terminer ici, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères, il faut être sage dans la vie. C'est très important d'être sage dans la vie. Et la Bible nous dit que celui qui est sage, c'est la personne qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu es donc sage. Et quand tu es sage, tu vas éviter plusieurs malheurs. Tu vas éviter plusieurs problèmes dans ta vie. Tu vas éviter plusieurs problèmes dans ta vie quand tu es sage. Quand tu es sage, tu vas éviter plusieurs malheurs dans ta vie quand tu es sage. Et la Bible nous dit ici que quand tu crains Dieu, tu es sage. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu deviens sage. Quand tu as la crainte de Dieu, tu respectes Dieu, tu deviens sage. Tu vas éviter plusieurs malheurs, tu vas éviter plusieurs problèmes dans la vie. Nombreux actuellement regrettent leur vie parce qu'ils ont fait certaines choses pas bien, parce qu'ils n'étaient pas sages, parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Nombreux actuellement vivent parfois des malheurs aujourd'hui. Ils ont leur malheur aujourd'hui. Ils vivent dans ces malheurs-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas sages. Ils n'étaient pas sages. Beaucoup de gens actuellement vivent des maladies incurables. Des maladies qu'on ne peut pas soigner. Et ils vont mourir avec ces maladies-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ces personnes-là. Parce que si ces personnes avaient la crainte de Dieu, ils allaient éviter de faire le mal. Ils allaient éviter de commettre le péché. Ils allaient éviter de faire certaines choses pas bien. Et ils devaient être heureux aujourd'hui. Mais ils sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages dans le passé. Voilà pourquoi. Si tu crains Dieu, la Bible dit, tu deviens sage. Quand tu crains Dieu, tu respectes Dieu. La Bible dit, tu deviens sage. Et quand tu deviens sage, tu vas éviter plusieurs problèmes. Tu vas éviter plusieurs malheurs. Dieu ferait que tu sois bien. Tu vas prendre des bonnes décisions parce que tu crains Dieu. Tu ne vas pas faire n'importe quoi dans la vie. Aujourd'hui, nombreux sont sur un mauvais chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sages. Nombreux sont le regretter. Ah, si je savais, le temps passé, cette personne a perdu le temps pour rien. J'ai perdu le temps pour rien avec cette femme-là. J'ai perdu le temps pour rien avec cet homme-là. Cet homme-là m'a surtout les sœurs, c'est surtout les sœurs. Cet homme-là m'a fait perdre beaucoup de temps, surtout les sœurs. Cette phrase-là se retrouve souvent avec les sœurs. Cet homme-là m'a fait perdre le temps pour rien. Tout ça manque de sagesse, manque de crainte de Dieu. Parce que si tu avais la crainte de Dieu, tu allais éviter de t'engager avec cet homme-là. Tu allais demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Est-ce que cet homme-là vient pour mon malheur ou bien pour mon bien? Tu allais demander à Dieu. Mais puisqu'il n'y a pas la crainte, tu te donnes à n'importe qui. Et aujourd'hui, parfois, il ne faut jamais accuser les hommes-là. Oh non, cet homme-là m'a fait perdre le temps pour rien. Mais toi, tu étais où? Ta tête était où? Tu étais où pour parler à ton papa? Tu étais où pour dire à papa, papa, montre-moi cet homme-là. Oui, il vient avec des belles paroles, avec des belles promesses. Mais parle-moi, papa. Montre-moi. Dieu allait te montrer. Mais aujourd'hui, parfois, tu as mis au monde avec cet homme-là, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, pouf, séparation. Ah, cet homme-là m'a fait perdre le temps pour rien. Mais si tu vérifies cette personne n'a jamais consulté Dieu. Hein. Il n'y a personne qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Tu demandes à papa, papa, oui, montre-moi un peu l'état d'âme de cet homme-là. Est-ce que papa, il vient pour mon bien ou bien pour mon malheur? Papa allait te parler. Puisqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, le respect de papa, la personne fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, nombreux vivent des malheurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es sage. Et tu vas éviter plusieurs malheurs. Tu vas éviter plusieurs problèmes. Quand tu es sage. Et tu vas avancer dans la vie. Hein? Tu ne vas pas faire du surplace. Tu vas avancer parce que tu es sage.
Tu vas prendre des bonnes décisions. Ah, mes frères, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà. Pour terminer, vous avez entendu, mes frères, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quand tu hais le mal, tu hais ce qui est mauvais. Tu hais tout ce qui est mal, tout ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit quoi? Tu crains donc Dieu. Quand tu hais tout ce qui est mal, tu hais ça. Hein? Tu hais tout ce qui est mal là. Tu détestes ça. La Bible dit tu crains Dieu. Quand tu détestes ce qui est mauvais là, tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu détestes. Si tu étais dans les choses là, sataniques, tu étais dans ça. Tu étais dans ça. Tu abandonnes ça. Si tu vivais dans ces choses-là, quand tu crains Dieu, tu abandonnes ça. C'est ça la personne qui craint Dieu. Ah, est-ce que cette personne craint Dieu? Regarde seulement ce que la personne aime. Si la personne a horreur du mal, si la personne a haï le mal, déteste le péché, cette personne craint Dieu. Ça veut dire que cette personne respecte Dieu. Mais quand tu vois une personne qui mène sa vie comme elle veut, cette personne ne respecte pas Dieu. Cette personne ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous avez entendu, mes frères? Quand tu crains Dieu, Dieu augmente même tes jours. Tu vivras longtemps sans craindre aucun mal. Vous avez entendu beaucoup de choses, mes frères, à travers la bouche du roi Salomon, sur la crainte de Dieu. Respecte Dieu, mon frère. Obéis à Dieu. Vous avez entendu beaucoup de choses dans la première partie. La deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Vous avez encore entendu beaucoup de choses, mes frères. Respecte Dieu. Même tes jours vont se prolonger. Dieu a donné une promesse. Il va même prolonger tes jours si tu le crains. Tu seras heureux sur la terre si tu respectes Dieu. Respectez Dieu, mes frères. Vous serez heureux. Parce que, comme je l'ai dit à l'introduction, en commençant ce thème-là, que oui, nous prions pour partir au ciel, c'est vrai, mais nous sommes encore là sur la terre. Et lorsque nous sommes sur la terre, on doit quand même vivre. Hein? Tu dois quand même être, tu sens que ça va quand même, je vis. Et pour vivre bien, pour être heureux sur la terre, Dieu nous dit, il faut le craindre. Il faut le respecter. Et si tu ne le respectes pas, il ne faut pas t'attendre à vivre heureux sur la terre. Il faut t'attendre à des malheurs. Quand tu ne crains pas Dieu, tu mènes ta vie comme tu veux. Il ne faut pas t'attendre à être heureux, jamais. Tu vas toujours vivre des malheurs, c'est obligatoire, parce que tu ne respectes pas Dieu. Ça, il faut le comprendre, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu t'aide à comprendre cette parole, à respecter Dieu, à craindre Dieu, afin que tu vois la main de Dieu tous les jours de ta vie, afin que tu prospères, afin que tu avances sur tous les domaines de ta vie. Que Dieu bénisse ta parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.